Le plus grand danger dans un pays est d'avoir à la tête de l'État des dirigeants qui ne maîtrisent rien, sinon très peu sur la géopolitique, la géoéconomie, la géostratégie, les politiques publiques, les processus ou les pratiques de prise de décision, etc. Et qui croient que la politique est une question de bon sens, de relation et d'imitation de ce que les autres dirigeants font ou tout simplement de ce qu'ils ont vu à l'étranger et à la télévision. La faute la plus monstrueuse réside dans le fait de confier le pouvoir à un individu qui, dans un élan de pouvoir plaire au peuple, se lance régulièrement dans un populisme démesuré et déroutant, allant jusqu'à promettre la réalisation des politiques publiques sans expliquer comment, avec quels moyens il concrétisera ce qu'il promet partout. On peut être séduit par une déclaration à l'emporte-pièce du genre « Je ferai de ces pays le Brésil de l'Afrique » ou de « Quiconque s'engage avec empressement à construire une université moderne aux standards des universités occidentales, etc. » Les pays qui acceptent ou qui tolèrent ce genre de gouvernants à la tête de l'État comptent parmi les plus retardés sur tout le plan, car un dirigeant qui ne maîtrise pas les arcana impérii, les secrets de l'empire ou aujourd'hui le rouillage du pouvoir s'inspire par la confiance. Au contraire, un tel dirigeant contrarie le vrai visionnaire, décourage le penseur sérieux et étouffe l'imagination fertile et la création des citoyens dans leurs ensembles à cause de son comportement immature, superficiel ou, en d'autres termes, de son incompétence notoire. On attribue au général John J. Pershing un dicton qui résume à lui seul pourquoi la gouvernance et le leadership sont... L'art de bien gouverner la République. Enjeux géopolitiques et stratégiques des acteurs en Afrique, tome 1. Le nouveau ouvrage du professeur Foulé Dianguitoukwa, récemment publié aux éditions FEAC et Globétique. Ouvrage de 232 pages, subdivisé en deux grandes parties. La première partie traite les pensées occidentales sur l'Afrique et rôle de la géopolitique dans le développement des nations. La deuxième partie aborde les connaissances à maîtriser pour bien gouverner la République. L'auteur de l'art de bien gouverner la République est scientifiquement enraciné par les lecteurs à qui se reconnaissent par la plume et la pertinence de ces sujets abordés dans ses ouvrages. Professeur Foulé Dianguitoukwa a dans son actif une trentaine d'ouvrages publiés par diverses disciplines. Foulé Dianguitoukwa est docteur de l'Université de Genève en sciences politiques. Il est le meilleur chercheur à Swiss UMEF University à Genève en 2013. Il est récompensé d'un diplôme d'honneur par l'association de l'Union des écrivains congolais en 2003. Actif en Europe, en Asie et en Afrique, il est actuellement professeur de l'université président Kasavubu à Boma, à l'université Congo UK et à l'université protestante du Congo UPC, plus précisément à l'école de leadership. Professeur, bonjour. Ah, bonjour monsieur Toutou. En tout cas, nous sommes enchantés de pouvoir venir vers vous en ces jours parce que nous sommes laissés à notre soif. Votre soif? Mais oui, professeur, nous avons rencontré un de vos ouvrages qui porte sur l'art de bien gouverner la République. Ah, donc c'est lui que je viens de publier? Bien sûr. Alors, vous l'avez déjà? Mais oui, parce que il faut être à l'actualité pour ne pas être écrasé par les événements. Mais bravo. Alors, parce que vous êtes là, nous vous trouvons dans votre petit bureau où il y a des ouvrages, il y a des livres, mais essentiellement nous voulons avoir la primauté de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir écrire un livre aussi technique. Mais avant, bien évidemment, pour les gens qui doivent vous connaître, si vous pouvez vous présenter, professeur.
pourquoi pas. Bon, je dirais l'essentiel, hein, sans entrer dans les détails. Je suis congolais, né et grandi au Congo. J'ai fait mes premières études au Congo. Donc, j'ai étudié aux humanités littéraires de Gombolutete, situé à non-lieu de Bazangongo et entre Gombe Matadi et Nkamba. Gombolutete est une école qui était très bien connue. Et cette école n'existe plus aujourd'hui, hélas. Mais le prophète Simon Kimbangu avait à l'époque été préparé dans cette école pour devenir diacre. Bien sûr, moi je suis arrivé beaucoup plus tard, mais quand j'étais élève au niveau secondaire, on nous montrait la case dans laquelle dormait ou logeait le prophète Simon Kimbangu. C'est là où j'avais fait mes études. Et ensuite, je suis allé à l'ISP Bazangongo où j'ai appris la pédagogie appliquée pour enseigner le latin et le français à l'école secondaire. Je fais à l'UPEN et en 1983, j'ai quitté le Congo pour me rendre en Suisse. Et en Suisse, quelques années plus tard, j'ai décidé de reprendre des études à l'Université de Genève. Donc, à l'Université de Genève, j'ai étudié des sciences politiques, y compris aussi les relations internationales, à trois niveaux, dans la même université, c'est-à-dire au niveau de licence. Il n'y a pas de graduat dans les universités occidentales. Au niveau de licence, au niveau de master, à l'époque, ça s'appelait DS en Suisse, DIA en France, et enfin la thèse de doctorat. Donc j'ai fini mes études à l'Université de Genève. Et après mes études, j'ai été retenu toujours dans la même université pour être chargé de cours. Et après le délai qui m'a été accordé, je suis sorti pour continuer mon parcours dans d'autres universités. J'ai enseigné en Suisse dans quelques universités privées. Et pendant quelques années, j'allais enseigner en Afghanistan, tout en enseignant dans une université privée où j'étais directeur de l'école doctorale, donc à Genève même, ça s'appelle Swiss UMF University. Donc je suis resté en Europe pour plusieurs années, jusqu'au moment donné où j'ai eu... Le plus grand danger dans un pays est d'avoir à la tête de l'État des dirigeants qui ne maîtrisent rien, sinon très peu sur la géopolitique, la géoéconomie, la géostratégie, les politiques publiques, les processus ou les pratiques de prise de décision, etc. Et qui croient que la politique est une question de bon sens, de relation et d'imitation de ce que les autres dirigeants font ou tout simplement de ce qu'ils ont vu à l'étranger et à la télévision. La faute la plus monstrueuse réside dans le fait de confier le pouvoir à un individu qui, dans un élan de pouvoir plaire au peuple, se lance régulièrement dans un populisme démesuré et déroutant, allant jusqu'à promettre la réalisation des politiques publiques sans expliquer comment, avec quels moyens il concrétisera ce qu'il promet partout. On peut être séduit par une déclaration à l'emporte-pièce du genre « Je ferai de ces pays le Brésil de l'Afrique » ou de « Quiconque s'engage avec empressement à construire une université moderne aux standards des universités occidentales, etc. » Les pays qui acceptent ou qui tolèrent ce genre de gouvernants à la tête de l'État comptent parmi les plus retardés sur tout le plan, car un dirigeant qui ne maîtrise pas les arcanas impéries, les secrets de l'empire où aujourd'hui le rouillage du pouvoir s'inspire par la confiance. Au contraire, un tel dirigeant contrarie le vrai visionnaire, décourage le penseur sérieux et étouffe l'imagination fertile et la création des citoyens dans leurs ensembles à cause de son comportement immature, superficiel ou, en d'autres termes, de son incompétence notoire. On attribue au général John J. Pershing un dicton qui résume à lui seul pourquoi la gouvernance et le leadership sont
Je suis africain. Je ne pouvais donc pas, après avoir étudié à Genève, bien entendu, mais je ne pouvais pas rester tout le temps en Suisse. Je devais aussi être utile aux Africains. C'est ainsi que j'ai décidé de rentrer en Afrique pour enseigner. J'étais donc pendant plusieurs années professeur visiteur à l'université panafricaine de Yaoundé au Cameroun. Donc j'allais pendant certaines périodes enseigner dans le programme master. Il y a un programme intéressant qui reçoit des étudiants de pratiquement différents pays africains à raison d'un étudiant par pays au niveau de master, non, au niveau du doctorat, et de 2 étudiants par pays au niveau de master. Ce qui est intéressant dans cette université, c'est que les filles ou les femmes sont privilégiées. Quand dans un pays, il y a 2 candidats qui ont le même pourcentage, l'université choisit en priorité la femme ou l'étudiante. Et ils ont une bourse. Enfin, au moment où moi j'enseignais dans cette université, les étudiants avaient une bourse de l'Union africaine qui s'élevait à $1000. Et donc beaucoup d'étudiants, mais on est accepté sur concours. C'est-à-dire que toutes les personnes qui postulent, de tous les dossiers reçus, ils ne prennent que le meilleur. Mais comme je viens de dire, c'est bien bossé. Il y a même des étudiants, souvent des garçons, pas des filles, mais souvent des garçons, qui se marient pendant les séjours. Ça, c'est sur le détail. Et après, à l'université de Yaoundé, à Soa, pour être beaucoup plus précis, Soa est en dehors de l'université de Yaoundé même. J'ai été engagé pour diriger un master à l'université Omar Bongo au Gabon. À l'université Omar Bongo, la faculté de sciences politiques venait d'ouvrir le master et le recteur de l'époque m'avait proposé de diriger ce master. Idée que j'avais acceptée. Et donc en 2016, je suis allé au Gabon pour justement diriger ce master en sciences politiques. Je suis donc resté dans ce pays pendant 4 ans, jusqu'en 2020. Et en 2020, j'ai décidé de revenir au Congo. Donc je suis depuis 2020 dans mon propre pays. Et aussitôt revenu, certaines universités ont eu besoin de moi. J'ai été vite recruté à l'université Congo, dans le Congo central. Et ensuite, sur le dossier, j'ai fini par être recruté à l'université Président Kasavubu, dans le Congo central, bien entendu, mais à Boma. Donc j'enseigne dans ces 2 universités. Et je collabore avec le master sur le leadership qui se trouve à l'université libre,